La lutte toujours continue. Gilbert Magil est célèbre, journaliste de la province du Kasaï. Recevez un nouveau point d'actualité sur les antennes de la radio Télé Soleil. Qui pilote au niveau de l'Assemblée provinciale, qui pilote au niveau du gouvernement. Je donne l'exemple concret. Nous avons deux de nos élus femmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Elles ont été élues, félicitations. Mais elles n'ont pas eu de suppléantes femmes. Et ça nous bloque. Lorsqu'elles sont nommées en tant que ministres, déjà nous perdons au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est pas que je recuse leur démarche politique, mais nous faisons dans notre mission des sensibilisations. Je vous rappelle que cette émission Savoir Plus est participative. Vous voulez intervenir, les numéros c'est 09 71 27 30 99. Aujourd'hui on parle qui est de la femme. Merci, vous nous suivez de presque partout, c'est ça les numéros avec lesquels vous nous appelez s'il faut nous écrire, nous allons répondre à votre SMS. Vous êtes une femme, vous nous suivez, ça sera aussi important d'intervenir parce que Madame Gilo Tchano doit aujourd'hui réaborder qui est la question des droits de la femme dans la province d'Ikasai. Alors qu'est-ce que vous avez proposé au gouverneur de province par rapport aux prochaines décisions et qui seront prises par l'autorité provinciale? Nous suggérons Mokendi 2. Mokendi 2, le gouvernement Mokendi 2, vous prévoyez déjà ça. parce que nous estimons que ce devrait être un gouvernement avec des représentants, des ministres nommés de manière égalitaire. S'il y a 6 hommes, il doit y avoir 6 femmes. Et il y a lieu de faire la réparation. Il y a lieu de faire la réparation. Nous sommes dans une démarche où nous devons faire la cartographie des femmes ambitieuses, exerçant au niveau au sein des partis politiques, ça aussi le problème, exerçant au niveau des territoires, parce qu'on pense que la femme c'est seulement celle de Chikapa. On doit voir au niveau de DKC, quelle femme ambitieuse y en aurait-il, ou bien elle est cachée. Et nous devons les présenter. Voilà. Nous devons faire, disons, c'est pas un marketing, mais nous devons parler de ces femmes qui se trouvent cachées par le fait du système, du mauvais système des partis politiques exerçant dans cette province, qui pensent que pour faire politique, c'est l'homme. Non. Je pense que l'alternance femme, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un impératif de développement. Vous ne pouvez pas gérer sans la femme. Vous ne pouvez pas décider sans la femme. Vous ne pouvez pas initier des démarches, des initiatives, un processus sans la femme. Ah mais vous, dans la prise de décision, vous avez la deuxième classe, c'est vous la femme qui gère. Hein? Oui, la femme gère, mais nous en appelons aussi à la qualité, à la compétence de la femme. C'est pas seulement de nommer une femme, mais c'est de veiller aussi à la qualité du travail que la femme est en train de faire. Donc nous faisons en sorte, nous faisons des plaidoyers, nous militons pour la participation et la représentativité égalitaire des hommes et des femmes d'une part, et d'autre part des filles, des filles et des garçons, leur représentation à tous les niveaux. Et nous devons aussi présenter des diverses stratégies. Nous devons mener des analyses, des amendements, des révisions constitutionnelles. C'est pas parce qu'elle est femme que tout est rose. C'est parce qu'elle est femme qu'elle est tenue à faire mieux, à faire plus, pour qu'effectivement la valeur ajoutée femme, la tenance femme trouve sa valeur d'or. Je pense qu'on ne perd pas en nommant des femmes au niveau des différents services, mais nous devons veiller aussi à la qualité du travail que font ces femmes. Sinon, nous sommes dans une dynamique non professionnelle. Là, quand même, j'ai compris. Hein, j'ai compris. Oui. Moi, je crois comme si, parce que vous parlez de la représentativité des femmes, on doit seulement choisir les femmes pour nommer, on doit choisir les femmes pour choisir. J'ai compris que... C'est comme lorsqu'on vous nomme, vous, homme. On vous nomme parce que vous êtes un homme, non?
Mais vous faites aussi des bêtises au niveau... non, c'est rare de voir les hommes non, commettre il ne des faut pas bêtises. dire que c'est rare parce que la documentation, les statistiques des détourneurs... Plus d'informations, abonnez-vous sur En Savoir Plus, TV.